commencent à s'affronter pour le contrôle de leur arme. Les voix d'un wapiti de Roosevelt capable d'armer ce jeu de détail par la loi silencieuse. Ces combats de bois sont féroces, mais rarement, car le mal n'a seulement à vaincre ses adversaires, mais aussi à faire de leur des puissantes démontrent la force et la volonté de survivre. Les batailles ne poussent pas seulement la population de wapitis conduisent également à maintenir l'ordre naturel au sein de la forêt de ces combats. Les wapitis de Roosevelt soient de taille massive, ils ne sont pas invincibles. Dans les denses forêts primaires tempérées, les prédateurs naturels sont toujours à l'affût. Le climat perturbateur, vivant attaque finalement les wapitis et les individus adultes faibles. Les ours noirs saisissent également les occasions de chasser les jeunes wapitis de Roosevelt, en particulier pendant la nourriture se fait rare. Les wapitis de Roosevelt vivent en arbres essentiels dans la nature. Pendant l'ivraison des amours, les mâles jouent un rôle protecteur, utilisant leur vie et leur odeur extrémement. Lorsqu'un prédateur s'approche, le wapiti émet un fort cri, un son résonnant qui sert d'avertissement à la harpe. Dans la lutte pour la survie contre prédateurs et proies, prospérer et à maintenir leur position dans un environnement. Dans le réfugiat et tabou, les wapitis de Roosevelt marchent silencieusement sous les opposants citoyens. Ils se nourrissent de fruits d'herbes, de licornes et d'arbustes, en particulier des fougères épaisses et luxuriantes qui poussent en abondance. Ces plantes ne se contentent pas de dégager la végétation, elles créent également de l'espace pour que des plantes plus petites puissent germer et qu'elles émergent. Chaque jour, les wapitis de nourriture, ce qui est suffisant pour subvenir à leur vie. Mais au-delà de la nourriture, ils vivent comme des jardiniers pour la forêt. Les craies des wapitis de Roosevelt deviennent des sentiers naturels types tels que les écureuils de glace et les souris sylvestres à travers la danse. De la forêt tropicale, où chaque pas qu'ils font équilibre la forêt. Dans ces denses et humides forêts tempérées, l'ours noir, connu scientifiquement sous le nom d'Ursus americanus, erre silencieusement parmi les imposants arbres anciens. Il prospère grâce à la riche végétation côtière et aux insectes pollués de répit. L'homme de la forêt tropicale, avec ses pluies abondantes et son climat frais, offre un habitat idéal. Les denses forêts n'offrent pas seulement un approvisionnement alimentaire, elles agissent également protecteurs, protégeant l'ours noir des prédateurs. L'ours noir consomme presque tout ce que la forêt offre de racines, bois et miel aux insectes et charognes. 85% de leur alimentation plante en papillon. L'occasion se présente, les ours également. Les souris des bois et même d'autres oiseaux n'échappent pas à leur civilisée. Avec des griffes fortes et agiles, les ours noirs grimpent facilement aux arbres pour chercher de la nourriture que d'autres espèces peuvent atteindre. À l'automne, lorsque le saumon retourne dans les ruisseaux pour frayer les ours, attendent patiemment sur les berges. De cette façon, les ours noirs ne sont pas des prédateurs qui dominent dans les champs. Les ours noirs choisissent de fuir utilisant la puissance de leur pour sprinter à des vitesses. À l'approche de l'hiver, le froid et le manque de nourriture commencent à se répandre. Les ours noirs s'hyperactivent. Pendant l'automne, il se dépêche de récolter des baies, consommant de grandes quantités pour stocker de la nourriture. Dans tous les ans, n'apporte pas un hiver découvert. Lors d'années plus chaudes, fertile et tout au long de l'hiver. Leur nourriture est abondante, ils n'ont pas besoin de se retirer. Au lieu de passer à travers le paysage froid, utilisant
jouent silencieusement un rôle essentiel dans l'écosystème, et les petits animaux gardant les populations sous contrôle. Les restes de saumons qui naissent ne nourrissent pas seulement d'autres animaux, mais enrichissent les aliments, aidant ainsi la forêt à prospérer. En tant qu'herbivores, les ours noirs consomment de grandes quantités de baies et accidents. Ce faisant, ils agissent aussi. Le système digestif devient un outil efficace, bien qu'involontaire, pour étendre la végétation de la forêt. Dans ce cycle d'action apparemment aléatoire des ours noirs, contribue à la régénération de la forêt, soutenant la vie du bas. S'étendant sur 97 km le long de la côte nord de la Californie, des parcs nationaux et d'États embrassent l'océan Pacifique. Le climat est doux et logique, avec des étés frais et des hivers humides. Température distinctive et déterminée, créant une atmosphère mystique et humide pour la région. Les falaises escarpées et les cimes déchiquetées et les forts courants du Pacifique créent un environnement hostile, formé et partagé par les otaries stellaires et les otaries de Californie qui coexistent sur nature sauvage. Sur les affleurements rocheux, elles se prélassent au soleil, tandis que les puissantes vagues de l'océan Pacifique s'écrasent implacablement contre le rivage. 3,8 mètres, l'otarie stellaire, connue seulement sous le nom d'Eulotopias jubatus, est la plus grande espèce d'otarie du Pacifique Nord. Servent de lieu de repos idéaux, mais sous la les espèces de poissons comme le saumon de la morue et le calmar passent. Les otaries stellaires ne font pas uniquement sur la table. Le plus sensable est de rester sous l'eau pendant environ 20 minutes. Dans les eaux froides, chaque genre peut consommer jusqu'à 100 aidant à maintenir stable la chaîne alimentaire sur l'écosystème, à ce que la vie sous les vagues. Le long de la côte de l'Otarie de Californie, connue Surface Californianus, se rassemblent sur des rochers couverts de brouillard qui s'appellent également l'eau du rivage. Et sur les terrains accidentés. Bien que tout autour d'une scène vibrante incarnant la puissance de la mer. À barre montant, les otaries de Californie plongent silencieusement dans l'eau. Des vagues agitées. Elles poursuivent les grands choix de sardines et de harangues dans des chasses rapides et habiles. Ces poursuites sous-marines ressemblent à des danses. Alors que le jour s'estompe, elles retournent sur le rivage brusquement. Chaque otarie de poisson dans l'océan, pas seulement chasseur solitaire, mais il fait partie d'un écosystème. La mer s'entre fragile et puissant, tout comme la rugueuse côte de Red Bull. Sur les rochers couverts de mousse, contrairement aux otaries, ils ne se rassemblent pas en grands groupes, mais on les voit souvent en petits groupes solitaires naturels. Commun que nous sous le nom de Phoca vitimina est un mammifère marin prédominant le long de cette côte. Toujours en alerte, toujours silencieux, mais plein de vie dans chaque mouvement subtil. Ces créatures marines, avec leur corps argileux sans problème entre les environnements d'eau douce et une grande précision. Ils nagent doucement suivant les bancs de petits poissons et attrapent soudain leur proie avec des mâchoires rapides. En tant qu'omnivores, leur alimentation est variée, en choix araignées et papillons, au cap et crustacés.
moustaches sont leur arme secrète. Si sensibles qu'elles peuvent détecter les plus petits mouvements même, cela permet de chasser efficacement même lorsque la visibilité est limitée. Leur flexibilité est administrative. Ils peuvent bouger jusqu'à 457 mètres et rester sous l'eau de 15 à 20 à la recherche de nourriture. Selon la loi, un phoque commun adulte peut consommer de 4 à 8. L'isolement annuel à l'endroit de la côte de Redwood aide la population de phoques communs à rester stable, continuant d'être une partie essentielle de l'économie. Sous les eaux côtières de Redwood, les phoques communs jouent un rôle crucial en tant que régulateurs naturels. Ils chassent dans les eaux peu profondes, plongeant profondément pour attraper poissons et crustacés et maintenir l'équilibre de ces populations. Sans les phoques bouger les invertébrés et contribuent au processus biologique. Cette action aide à redistribuer les nutriments au fond de l'océan, créant un nouveau cycle de circulation dans l'air. Selon la NOAA, le comportement de chasse des phoques communs aide à soutenir les ressources marines, empêchant les changements indésirables comme les clôtures des parcs d'eau. Le brouillard de l'océan Pacifique enveloppe Redwood, créant une épaisse et douce couverture blanche sur les arbres sensibles. Entre l'air froid de l'océan et l'air chaud au-dessus de la Terre forme un épais brouillard qui, de novembre à février. Matin et soir, l'air semble se condenser avec des couches de brouillard qui s'entrelacent entre les arbres imposants, créant des terrains. Selon la NOAA, l'humidité dans le brouillard côtier de Redwood peut atteindre 100% surtout pendant les mois d'hiver les plus intenses. Ce brouillard crée non seulement une vue magnifique, mais sert également de source vitale d'eau, nourrissant l'écosystème jouant un rôle essentiel dans le maintien de la vie pendant les deux saisons. Le brouillard ne recouvre plus et régule également le climat. En hiver, le brouillard dense agit comme un flux frais et apaisant, adoucissant doucement le froid marin et maintenant des températures moyennes entre 5 degrés Celsius et 12 degrés Celsius. Grâce à cela, les forêts sont stables. Le brouillard vallonné de l'océan Pacifique joue un rôle crucial dans le cycle naturel de l'eau de l'écosystème côtier de Redwood. Le brouillard se convainc qu'il s'étend souterrain, particulièrement pendant les moissons. Le brouillard devient une source d'eau pour les animaux. Sur la canopée de la forêt, les Cependant, le séquoia se dresse posé en Pacifique. Leur écorce naturelle les protégeant de la chaleur intense et empêchant le feu d'atteindre l'air. Selon le département de foresterie et de protection contre les incendies de Californie, environ 4 tués peuvent se améliorer. Une fois que le feu s'apaise, la forêt de séquoia ne se contente pas de survivre. À la base des arbres, de jeunes pousses vertes commencent à apparaître des signes de protection. Descendent pour devenir une commence. Les séquoias, avec leur capacité à se régénérer à part racines, lorsque le tronc est endommagé, racinaire développe continuellement de nouvelles pousses qui émergent sur le noirci. Et puis, jusqu'à
Les espaces ouverts créés par le feu deviennent des habitats idéaux pour la faune, tels que les wapitis de Roosevelt et les ours noirs. En profitant de la végétation lucérienne à un cycle de croissance surprenant et puissant. Les parcs nationaux de l'État de Redwood ont été au patrimoine mondial de l'UNESCO. À peine 3 ans plus tard, il est devenu une réserve internationale de la biosphère. De fortes mesures de protection de ces pays de la région. Cependant, un tel patrimoine naturel n'échappait aux marques de l'influence humaine. Un symbole de résilience à travers l'âge est aujourd'hui confronté à l'effet de la chaleur du changement climatique. La hausse des températures mondiales a rendu les incendies de forêt plus intenses et les forêts dans ces zones ont augmenté de 25% au cours des 2 dernières décennies, causant des dommages importants à la végétation indigène et à la faune. Forêts de cormorans et de nombreuses autres espèces marines. Les plages et les zones en disparaissent progressivement. Le système marin de Redwood, qui était autrefois un cycle naturel de la vie, est aujourd'hui perdu pour la survie. Les déchets plastiques s'échouent silencieusement sur le rivage, s'accumulant à chaque vague, transportant les produits des émulsions plastiques s'accumulent dans les eaux côtières. Selon le Marine Center en 2023, la pollution liée